Reportage énergie aujourd'hui avec nous par téléphone Patrick Bowen, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti il y a quelques semaines votre troisième roman aux éditions Albin Michel, ça s'appelle Seul à savoir et ça va certainement intéresser nos jeunes auditeurs qui traînent souvent sur internet et notamment sur le site Facebook puisque tout démarre justement sur ce site, hein. Absolument, oui, oui. Ça démarre sur Facebook, puisque Facebook, c'est un terrain qui est particulièrement intéressant pour un auteur de thriller comme moi. Et là, ça démarre avec un personnage mystérieux qui fait une demande d'amis à quelqu'un, qui dit «Voulez-vous être mon ami?» et qui va entraîner l'héroïne du livre dans une cascade de rebondissements. On parle également dans ce roman du milieu médical, c'est un milieu que vous connaissez bien ça, hein. Oui, c'est un milieu que je connais bien puisque je suis médecin urgentiste et que je travaille en particulier dans un service de SOS main qui s'occupe de chirurgie de la main et de tout ce qui est les urgences de la main, qui est un thème qui revient beaucoup dans ce livre. Et qu'est-ce qui vous a donné un petit peu cette idée de partir de Facebook? C'est vous, c'est vos enfants qui traînent sur Facebook? À bonne déduction, c'est un petit peu les deux en fait. C'est ma fille en particulier qui a 14 ans et moi. Facebook, c'est une découverte récente pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 16 millions de gens inscrits rien qu'en France sur Facebook, donc il y a énormément de gens qui sont dessus. Mais le phénomène qui me fascine particulièrement avec ce site, c'est la modification que ça entraîne chez nous. On parle beaucoup d'informatique et liberté, on est tout le temps en train de surveiller nos données privées qui circulent, on fait attention à un tas de choses, et puis on rentre à la maison, on se connecte à Facebook, et là tout à coup, on met en ligne tout à fait librement nos photos, celles de nos enfants, les endroits qu'on aime bien fréquenter, beaucoup de renseignements personnels sur nous-mêmes, très très personnels, puisque ça va jusqu'à nos adresses e-mail, nos numéros de téléphone, enfin il y a beaucoup de choses que les gens mettent sur Facebook. Et puis, soudain, quelqu'un vous demande à devenir votre ami, quelqu'un dont vous ne connaissez strictement rien, vous vous dites, ben d'accord, je suis d'accord pour que tu sois mon ami, et vous lui livrez instantanément tous ces renseignements qui, dans la vie privée, sont quand même des choses qui sont pas un accès libre. Alors, la question que je me posais, moi, bien sûr, en tant qu'auteur de romans policiers, c'est qu'est-ce qui se passerait si la personne qui recueille ces renseignements, celui qui demande à être votre ami, n'était pas animé des meilleures intentions. Voilà. Pour vous, est-ce qu'il y a des dangers effectivement comme ça à accepter n'importe qui comme ami en fait? Alors oui et non. Il y a des dangers à accepter n'importe qui comme ami parce que bien sûr c'est que quelqu'un peut rentrer comme ça dans votre vie et en connaître beaucoup d'aspects. Donc et en plus c'est vous qui lui offrez les clés pour rentrer chez vous et explorer tous ces aspects. Mais Facebook c'est aussi un réseau social, c'est-à-dire c'est aussi un réseau sur lequel on va pouvoir constituer des amis, des groupes d'amis qui éventuellement vont pouvoir vous aider. Et ça aussi c'est un aspect du livre. C'est-à-dire que dans Facebook quelqu'un qui est relativement solitaire et qui a une vie un petit peu éloignée. Donc l'héroïne, Marion, c'est une jeune femme qui a pas beaucoup d'amis dans la vraie vie, mais qui en a un certain nombre sur Facebook et qui peuvent l'aider de différentes façons. Et ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait réel et de tout à fait nouveau. On peut constituer des liens peut-être plus forts sur ce réseau social parce que c'est pas comme un blog, c'est pas comme un forum standard. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'entraide et sur l'amitié, sur les groupes. Et donc, là aussi, il y a des ressorts très intéressants pour un thriller, bien sûr, parce que là où on peut essayer de vous piéger en venant vous demander comme ami et en essayant de recueillir des choses sur votre vie privée, il y a aussi la contrepartie, c'est-à-dire sur Facebook, on peut avoir des amis inattendus ou des groupes d'amis qui peuvent vous venir en aide de façon tout à fait imprévue. Donc, c'est un peu le premier thriller sur Facebook que je voulais faire. Voilà. Alors, comment est-ce que vous écrivez, vous? Bon, il y a certains écrivains qui mettent tout, qui préparent leur scénario très à l'avance. Est-ce que vous écrivez comme ça, ou alors est-ce que vous vous lancez dans l'histoire et puis ça vient petit à petit? Non, je prépare beaucoup mon travail. C'est le polar, le thriller, c'est un genre littéraire qui est assez exigeant. C'est ce qu'on appelle de la littérature de genre, c'est-à-dire qu'il faut, c'est un petit peu la promesse qu'il va y avoir sans arrêt des rebondissements, un peu comme dans une série télé. Lorsqu'on voit Desperate Housewives ou 24 heures, la trame scénaristique est décrite de A à Z avant même l'écriture de chaque épisode. Et ensuite, à l'intérieur de chaque épisode, il faut des rebondissements permanents pour entretenir l'attention du téléspectateur. J'écris de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une trame qui est définie à la base, et à l'intérieur de la trame, il y a des rebondissements permanents pour tenir en éveil le lecteur et l'entraîner sans arrêt vers quelque chose de nouveau,
l'envoyer dans une direction, puis le surprendre et l'envoyer dans une autre direction. Voilà, c'est une écriture qui est volontairement rapide, nerveuse, et qui est basée sur des choses réelles, puisque je me sers bien sûr de mon métier de médecin pour pouvoir avoir des informations médicales et aussi pour enquêter sur place. Je vais très souvent aux États-Unis, je recueille des informations sur place auprès de spécialistes, auprès de membres de la police, du FBI. Ça fait maintenant plusieurs années que j'y vais, donc j'ai pas mal de contacts, et c'est vrai que c'est quand même particulièrement amusant de recueillir ces données et de les intégrer dans un polar. On pourrait rapprocher ça un peu du métier de journaliste, parce que finalement, ça vous ouvre des portes aussi, votre métier d'écrivain. Tout à fait, bien sûr. Il y a une part d'enquête qui est une part assez amusante que je fais en amont, c'est-à-dire la part d'enquête elle-même dure souvent plusieurs mois et elle me permet de réunir tous les éléments. Et comme tous les écrivains qui voyagent et qui vont sur place, souvent on recueille une documentation et des informations assez importantes. Et des fois, à la fin, ça se termine, il n'y a plus que 3 ou 4 phrases seulement sur un sujet donné à l'intérieur du livre. Mais ça fait partie du travail. C'est comme ça, on ne peut pas écrire sur un thème sans avoir exploré tous les aspects techniques, sans avoir interrogé les gens sur place. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est aussi l'occasion de mettre un pied dans des endroits où je ne serais jamais allé. J'ai eu l'occasion de voir des locaux du FBI ou des centres chirurgicaux auxquels le public n'a pas accès aux États-Unis ou même en France. Et donc, c'est sympathique d'avoir cette casquette-là. En même temps, le fait de ne pas être journaliste, je suis moins intrusif, comme je me présente comme étant un écrivain, un écrivain et un médecin, on m'ouvre facilement les portes. Et donc aux États-Unis, les gens ne se sentent pas menacés. Je ne vais pas faire un reportage qui pourrait les mettre en porte-à-faux en disant voilà, c'est pas bien ce que vous faites. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire du polar. Et j'ai pu comme ça avoir accès par exemple à un médecin légiste en Floride qui travaille notamment avec Robin Cook, qui est un grand auteur de thrillers médicaux aux États-Unis et qui est connu aussi en France. Et donc, j'avais un bip avec moi, et dès qu'il y avait un crime qui était commis, ou simplement une analyse médico-légale sur un cadavre sur place, hop, je sautais dans mon véhicule, et puis j'allais la retrouver en pleine nuit, et puis on allait faire une enquête ensemble. Et c'était juste génial. Ouais. Et alors, justement, vous avez pu découvrir aussi des choses par rapport à votre travail de médecin urgentiste, du coup, sur la chirurgie de la main en particulier? Ah ben oui, c'est une technologie qui est en pleine évolution, il y a énormément d'innovations dans ce domaine, et dans la médecine en général, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui existe en médecine et qui débarque dans le grand public est déjà testé depuis 5 à 10 ans. Donc il y a des grands laboratoires comme l'armée en particulier qui sont toujours sur la pointe, ou des laboratoires privés qui travaillent avec le public dans de grandes entreprises aux États-Unis ou ailleurs qui explorent de nouvelles technologies qui souvent donnent des résultats mais qui ne sont pas encore dans le grand public parce que elles n'arrivent dans le grand public qu'une fois qu'on a des études suffisamment qui prouvent la validité de la technique depuis déjà quelques années et qui prouvent la sécurité de la technique. Donc quand vous voyez arriver un médicament ou quand vous voyez arriver une nouvelle technologie chirurgicale, ça fait déjà un certain temps qu'elle est en test. Et nous, évidemment, en professionnels de la médecine, on a accès à ces innovations un peu à l'avance. On sait un peu ce qui va se préparer demain, après-demain, et ça, c'est un terrain génial d'exploration. Donc moi, je mélange ça, la technologie médicale de pointe, avec Facebook, parce que les deux ensemble, on pouvait faire quelque chose de super, mais surtout, je pars d'un personnage ordinaire. C'est pas un polar standard, c'est pas un détective qui va enquêter sur une enquête. C'est une personne, une jeune femme lambda, qui pourrait être n'importe laquelle en France, qui tout à coup se retrouve entraînée dans une histoire qui la dépasse et qui va réagir d'une façon particulière. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai pu lire sur votre blog qu'il y a eu beaucoup de réactions de femmes qui aimaient beaucoup votre livre. Oui, j'ai écrit 2 romans précédents dans lesquels les héros étaient des hommes. Celui-là, c'est un héros féminin. C'est un thriller qui est clairement plus féminin. D'abord, il y a une histoire romantique assez forte dedans. Et puis, le personnage féminin du livre, c'est une jeune femme donc de la trentaine. C'est un peu Bridget Jones. Elle est un peu passée à côté de sa vie. Elle a eu certaines aventures, mais ça s'est pas bien passé. Mais surtout, son premier amour, 15 ans plus tôt, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, donc elle était étudiante en médecine et son premier amour c'était son chef qui était un brillant chirurgien dans un grand hôpital. Donc ils ont une histoire passionnelle qui dure très peu de temps mais qui est très très intense et d'un coup du jour au lendemain il disparaît sans aucune explication
et elle perd complètement sa trace, et c'est vraiment une disparition, personne ne sait ce qu'il est devenu. 15 ans plus tard, aujourd'hui, alors qu'elle est sur Facebook, un inconnu la contacte et lui dit « Je sais ce qui est devenu Nathan, voulez-vous jouer avec moi ?» Donc Nathan, c'était son amoureux d'il y a 15 ans, et tout à coup, quelqu'un sur Facebook la contacte et lui dit « Voilà, je sais ce qui s'est passé il y a 15 ans, si vous acceptez d'entrer dans mon jeu, de jouer avec moi, je vais vous dévoiler des choses sur votre passé. » Donc elle se lance dans une sorte de course-poursuite pour comprendre ce qui s'est passé et essayer de retrouver la trace de son ancien amant.